Bonjour à tous, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Annecy accueille toute la semaine High Five, bien sûr, c'est le plus beau rassemblement de producteurs, de tous ceux qui font ces films de ski, de glisse. On va beaucoup en parler dans le cadre du journal. Vous avez peut-être vu, si vous habitez à Annecy, un énorme tremplin de plus de 40 mètres de hauteur. Fanette de Buisson fera son journal vendredi au pied de cet immense événement. On en parlera dans quelques instants avec celui qui a fait le plus beau coup politique de ces 2 dernières années en Savoie et en Haute-Savoie. C'est le maire d'une future très grande ville qui est déjà quand même assez grande. Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy, est avec nous. Bonjour Thierry Paulme. Bonjour Alexis. Alors, j'aimerais bien qu'on enregistre les chroniques pour se les repasser là 2 jours auparavant. Il y a quelques jours, vous m'aviez dit, dimanche ne sera pas terrible. Il a fait un temps magnifique dimanche. Alors, quand on était resté vendredi, très précisément. Très belle journée samedi. Dimanche, ça allait se gâter en seconde partie d'après-midi. Si vous avez bien regardé en seconde partie d'après-midi. Génial. Bien sûr, mais je n'ai jamais dit qu'il allait pleuvoir. Maintenant, je vais dire que. Maintenant, je vais prendre comme négociateur. Non. J'ai dit textuellement, ce sera une belle journée, sauf qu'en deuxième partie d'après-midi, des nuages arriveront, annonciateurs d'une perturbation qui a donné d'ailleurs des nuages hier soir. La nuit a été relativement couverte. Non, je dis comme il faut. Bon, allez, on revenir tout à l'heure, on va regarder le temps qu'il va faire. Cette semaine, c'est un expert de la météo, Thierry, c'est lui-même qui fait ses prévisions. Donc voilà, nous on l'adore. Et il revient dans quelques instants après l'interview de Jean-Luc Rigaud dans la place de l'info. Jean-Luc Rigaud est le maire d'Annecy, certainement l'auteur du plus beau coup politique de ces dernières années en Savoie-Mont-Blanc. C'est vrai que peu auraient parié sur cette grande fédération de ces communes. C'est une réalité. Le dernier grand conseil se déroulera juste après donc le jour de l'an, ce sera je crois le 2 janvier, où vous serez tous ensemble réunis pour faire cette véritable fusion. Chapeau bas, bravo. Merci, mais ce n'est pas moi qui ai fait un coup politique, Ah, c'est l'ensemble des acteurs. Soyons honnêtes, ce sont les maires et les majorités des maires des 6 communes qui se sont engagés dans ce regroupement historique. Bien sûr, Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Sénaux, Métais et Pringy, qui chacun ont compris les enjeux de réorganiser notre territoire, de simplifier l'organisation administrative, d'essayer de regrouper les communes qui se ressemblent, au fond, parce qu'elles sont sur la même unité, pour porter demain. Vous êtes bien modeste, mais quand même, une préfecture ce digne de ce nom coup-là, en Haute-Savoie. Bernard Bosson, certainement, on y aurait rêvé. Bernard Accoyer aurait pu aussi tenter le coup. Bon, ils sont tous derrière vous aujourd'hui. Mais voilà, il en fallait un pour porter ce dossier. Mais je crois que celui-là, l'histoire, ça sera l'histoire de Jean-Luc Rigaud. Oui, c'est pas moi. C'est l'histoire d'Annecy, de l'évolution de cette préfecture de Haute-Savoie qui prend sa dimension, enfin. Dans un département de plus de 800 000 habitants, une ville chef-lieu doit peser aujourd'hui ce qu'elle va faire, 125, plus de 100 000 habitants, pour être audible, lisible, connue. Elle l'est déjà, Annecy, mais surtout avoir avec Lyon, notre capitale régionale. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une réalité, donc retrouver un équilibre par rapport à l'Auvergne de l'autre côté, Clermont-Ferrand, Grenoble, Valence, bien sûr, faire dans ces Alpes du Nord une capitale bien sûr pour la montagne, mais pour toute notre activité économique. On reparlera dans quelques instants de la place d'Annecy dans cette zone magnifique. Et c'était majeur de faire ça. Et moi, je sais remercier tous ceux qui font confiance à ce projet, qui le suivent, et les citoyens qui ont bien compris les enjeux aussi. On parlera de la place d'Annecy dans quelques instants. On parle un peu de ces primaires de la droite et du centre. Hop là, je me retourne vers le mur digital de la place de l'info avec une première photo que Camille Copin envoie. Tiens. Emmanuel Macron et Renaud Dutreil. Ça vous parle ? J'ai entendu parler de ces Vous personnes. En pensez quoi ? Je sais que Macron vient à Chamonix justement samedi également pour lancer sa campagne. Ce sont des personnes qui essayent de donner une image différente de l'activité ou de la vie politique actuelle. On voit bien que... Cet homme vous séduit-il ? Emmanuel Macron, par certains côtés, a des talents dans l'idée du renouvellement, dans l'image, mais sur le fond et les valeurs, je ne partage pas du tout la manière dont il s'y prend. Celui-ci, on le connaît peut-être moins dans le grand public, connu, oui, connu. Secrétaire d'État et ministre de Nicolas Sarkozy, Renaud Dutreil, clairement à droite, mais qui fait un appel du pied à Macron pour créer ensemble un mouvement, En Marche ou autre chose. Vous en pensez quoi de cette idée-là ? Là aussi, c'est comment on essaye de changer les codes, mais simplement quand on fait ça dans l'esprit d'une présidentielle et à 6 mois d'une présidentielle. Je pense que là, il y a des manœuvres politiques. Quand on veut créer un mouvement et quand on veut rénover profondément la France, bien sûr, il faut savoir porter un enjeu et avoir un aboutissement qui est l'élection présidentielle, mais également pouvoir s'en détacher. Et si vraiment il y avait du fond
sans arrière-pensée, mais dire rénovons la politique, ils auraient pu s'y prendre quelques années avant. Si on revient au sujet d'auparavant, quand on regarde effectivement cette photo, on l'a vu à l'instant, d'Emmanuel Macron et de Renaud Dutreil, ils incarnent le changement, ils incarnent aussi une façon de faire un peu à la Jean-Luc Rigaud, c'est-à-dire on met des idées au milieu, on se réunit quelles que soient les tendances politiques. Vous n'aviez pas que des amis politiques sur ce projet d'Annecy et on bâtit quelque chose. C'est un peu ce qu'ils ont voulu faire là, tous les deux. Bien sûr, moi je comprends bien, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un très bon projet, mais il ne faut pas avoir une ambition politique immédiate derrière. Quand je disais que quand on fait ça à 6 à 8 mois d'une présidentielle, d'une échéance électorale majeure, ça peut dénaturer les enjeux et leur volonté profonde de faire changer les systèmes. C'est ce que les Français n'ont plus envie. Le rapport politique classique des appareils politiques actuels, les Français en ont marre. Sauf que, hors de ces schémas-là, on ne sait pas encore bien quel nouveau modèle inventer. Et ça, c'est une vraie difficulté. Cette nuit, à 2 h du matin, ça sera le premier débat entre Hillary Clinton et effectivement un certain Donald Trump. Toute la presse nationale parle d'un Nicolas Sarkozy qui est en train de se trumpéiser, de plus en plus radical, on l'a entendu ces derniers jours. Vous qui êtes un homme du centre, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce Nicolas Sarkozy-là qui, selon les derniers sondages de ce week-end, l'emporte une très légère tête sur Alain Juppé? Oui, j'entends bien les sondages. Moi, à titre la dynamique, elle est pour Nicolas Sarkozy. Je me suis déjà exprimé à titre personnel. Je soutiendrai Alain Juppé lors de cette primaire de la droite et du centre. Au titre de mon parti, l'UDI, c'est beaucoup plus ouvert puisque les sensibilités des uns et des autres font que chacun aura le loisir de s'engager derrière la personne de son choix. Mais on respectera ça. Ce qui est certain, c'est qu'après ces primaires, il y aura un vrai projet à construire et un candidat à soutenir en vue des présidentielles. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Est-ce que la présidentielle ne va pas se jouer pendant ces primaires? Très clairement, le nom du futur président de la République face à une gauche qui est atomisée et à un Front National qui fera le total de ses voix, mais pas plus, on saura le nom du président de la République le soir du deuxième tour des primaires. C'est évident, je suis d'accord avec vous. L'organisation de la Ve République a voulu 2 tours à une élection présidentielle. Le premier tour pour que tout le monde se présente, puis le deuxième pour choisir entre les deux mieux placés. Et là, le fait de mettre une primaire, c'est-à-dire c'est le premier tour avant l'heure, ça veut bien dire, et c'est la réponse à la question tout à l'heure, entre Macron et Dutreil. On met la photo. Quand vous êtes avec 2 personnes qui se présentent de manière un peu atypique, sans un appareil lourd, vous savez, dans votre observation, vous dites qu'après le premier tour, on saura qui sera le futur président de la République. Ben, on a un peu la réponse là. Si on veut changer de modèle, il faut s'y prendre beaucoup plus à l'avance, hors schéma des partis. Jean-Luc Rigaud, les yeux dans les yeux, lorsque vous voyez ces 2 hommes politiques-là, vos convictions, êtes-vous plus proche de ces deux-là ou de Nicolas Sarkozy qui se radicalise? Elle est là la question du centre. Je vous dis, je ne soutiens pas Nicolas Sarkozy. Imaginons, Alain Juppé, vous avez Nicolas Sarkozy et vous avez ces deux-là. Vous préférez qui? Quand on sera au deuxième tour de l'élection, ça veut dire qu'on aura déjà évacué Marine Le Pen. Et ça sera une excellente nouvelle pour la France, en ce qui me concerne. Et ensuite, faut voir comment ces 2 personnes sont capables de proposer un projet avec du fond. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît que ces personnes parce qu'elles font des coups. Mais il faut passer à l'inverse. Ce n'est pas d'abord incarner une personne, mais c'est d'abord porter un projet. Et je pense que là, on est aujourd'hui dans la recherche toujours d'incarner et de dire qui pourrait être la tête de gondole, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et aujourd'hui, quand vous faites un parallèle entre ce qu'on a fait sur le plan local, mais on est bien loin de... On va parler du local en quelques instants. Même schéma. Mais ce qu'on a essayé, nous, de faire, c'est porter un projet, faire partager ce projet, et ensuite, on le construit à plusieurs. Oui, on fait partie d'un parti. Voilà. On entend Jean-Christophe Lagarde, qui était très proche de Nicolas Sarkozy pour l'organisation des régionales. Là, ça a fonctionné, le ticket a fonctionné. Quand on voit cette idée-là, on est très loin, en tout cas dans l'idée de Renaud Dutreil, de ce qu'a tenté de faire Jean-Christophe Lagarde en adossant son parti à celui de Nicolas Sarkozy. Là, il y a une prise de recul, on la sent. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois que les codes sont en train d'être complètement troublés. Ces 2 personnes contribuent à essayer de faire changer le regard sur les partis politiques. Ça, on peut que s'en réjouir parce que, pour moi qui suis centriste, ça permet, entre les 2 grands partis, et on revient sur cette primaire à droite, primaire au PS, primaire à gauche, et finalement, tous les autres partis se retrouvent éliminés de fait dans ce secteur-là. Et peut-être qu'un peu de diversité politique avec des regards nouveaux permettront de repositionner le jeu. Ma dernière question avant de faire une petite pause de publicité, de recevoir Thierry Paulme pour la météo.
Vous êtes un homme du centre. Quand on voit un petit peu comment évolue la politique, on se dit que ce centre, il a du mal à exister en tant que tel comme force politique forte. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a fait un très joli coup, un petit peu comme celui-ci, en annonçant le nom de son probable Premier ministre qui plaît aux gens du centre. C'est le chef des maires, il s'appelle François Baroin. François Baroin, c'est un peu ma génération, quelque part. C'est quelqu'un qui sait Alain Juppé rassembler. n'a pas annoncé du tout son futur Premier ministre. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait dommage. rassembler. François Baroin est quelqu'un qui sait rassembler. Et qui, Donc le ticket vous plaît? J'aime beaucoup François Baroin, dans Moi, sa Nicolas manière d'être. Sarkozy. Exactement. Nous reparlons des enjeux d'Annecy, capitale des Alpes ou pas. Vous répondrez à ces questions dans quelques instants, juste après la pub. De retour sur 8 Mont-Blanc, dans moins de 15 minutes, le journal présenté ce soir par Pauline Courceau. On reviendra sur la rentrée universitaire de l'Université Savoie-Mont-Blanc qui manque de moyens. Également à suivre un très beau portrait de Jean-Paul Crespi sur le frère d'un très grand cuisinier, Jean Sulpice. Patrick qui a été victime d'un accident, un témoignage, un livre est en préparation. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Thierry Paul pour la météo cette semaine. On avait dit la semaine dernière un peu de bise, un courant un peu plus organisé, un peu plus frais en début de semaine. Ça tient ou pas? Ça tient, non, tout compte fait, on va garder encore une bonne douceur pour toute cette semaine. D'accord. Encore atteindre les 27, Allez, on regarde un peu les 26, les 27. prévisions. Je me décale pour voyez bien votre ville. Température 23-25, Donc c'est demain, déjà bien. Hein. voilà, demain, on a une petite perturbation qui va traverser nos régions. Donc elle ne sera pas très active. Elle va donner surtout beaucoup de nuages, quelques éclaircies par moment, quelques gouttes de pluie, pas partout. Même pas évident d'ailleurs qu'il y ait de la pluie, mais on n'est pas à l'abri d'une petite averse vers le début d'après-midi. Sur Annecy, sur Genève, ce sera un peu plus sec, je pense, sur le sud, comme Saint-Jean-de-Maurienne. À part l'épisode un peu pluvieux d'il y a 10 jours, on reste quand même globalement sur une fin d'été et ce début d'automne sec. Ça va durer? Pour l'instant, oui. On ne voit pas de vraies perturbations actives avant début octobre. Donc on a encore quelques jours assez sympathiques. Ça changera peut-être le week-end prochain, mais ce n'est pas très sûr. Donc on en reparlera plus tard. On en parlera. Alors, les prévisions saisonnières, forcément, on les regarde un petit peu. Toutes annoncent un hiver plutôt doux et humide, ce qui est plutôt bien pour les stations de haute montagne, parce qu'il faut qu'il tombe quelque chose pour que ça fasse de la neige. Un peu moins pour les stations de basse altitude. Vous avez vu un peu la même chose que moi? On a vu la même chose, Alexis. Bon, on en reparlera avec On en parlera plus tous nos amis de précisément. la montagne qui vont Voilà. nous rejoindre cette semaine. On parle vraiment de la préparation de l'hiver, évidemment avec cette chance, ce congrès i5 qui se dirige donc tout droit toute cette semaine à Annecy. Jean-Luc Rigaud est notre invité. On va parler de la montagne dans quelques instants. Juste auparavant, un invité était sur ce plateau. Vous le connaissez très bien. Il s'agit d'Hervé Guémard. Ces différentes études seront rendues publiques au début de l'année prochaine, donc au début de l'année 2017. Et par ailleurs, nous souhaiterions engager une démarche prospective pour écrire Savoie-Mont-Blanc à l'horizon 2025. Nous avons un territoire d'exception à tout point de vue, environnemental, culturel, économique bien sûr, et nous voulons pour les générations futures écrire le Savoie-Mont-Blanc de l'avenir. Nous pensons donc que ce qui compte, c'est le projet qui doit être fédérateur et pas les institutions. Alors après, sur la suite à donner, il y a deux solutions. Soit c'est une fusion des deux départements actuels, soit dans le cadre des nouvelles lois qui auront forcément lieu en cas d'alternance, de regarder comment on peut créer le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la collectivité Savoie-Mont-Blanc que nous avions proposé il y a 2 ans. Voilà, on vient d'écouter Hervé Guémard, l'invité de la rédaction avec Pauline Courceau, une réaction de notre invité Jean-Luc Rigaud. Quand on écoute Hervé Guémard, on sait qu'il s'est battu pour que cette idée de conseil Savoie-Mont-Blanc existe, mais il peut aussi être appelé à d'autres fins ministérielles. Clairement, si Alain Juppé l'emporte au présidentiel, il est un potentiel Premier ministre. Moi, je le souhaite. Hervé Guémard est une personnalité nationale, il l'a déjà montré. Donc, ministre du budget notamment. Je souhaite qu'il puisse retrouver cette fonction nationale qui nous va bien aussi, nous, sur nos territoires de Savoie-Mont-Blanc, parce que c'est toujours important d'avoir des relais politiques majeurs à Paris. Et sur son expression de demain, ce grand territoire de Savoie-Mont-Blanc, comment le fédérer, là aussi, je trouve que c'est une très belle idée qui rejoint celle que nous portons. Une grande agglomération d'Annecy autour de la commune nouvelle d'Annecy, une grande agglomération de Chambéry, d'Aix-les-Bains, et un travail qui est mené actuellement par les pôles urbains, Annecy, Aix, Chambéry, pour structurer ce pôle métropolitain et l'articuler ensuite avec un territoire plus montagnard qu'est Savoie-Mont-Blanc. C'est un petit peu
à notre manière de faire, ce qu'a fait Lyon, sa métropole, avec le département du Rhône pour structurer notre capitale régionale. À nous de faire la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, le premier pôle métropolitain n'est pas Lyon. Et effectivement, Genève, Lausanne et les communes autour du lac d'Annecy. Le premier employeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Michelin, en tout cas la plus grosse entreprise. Mais le premier employeur, c'est la Suisse. Le premier employeur, c'est la Suisse, mais sur notre territoire français, la nouvelle agglomération aura plus d'emplois et offrira plus d'emplois que l'actuelle région de Clermont-Ferrand, il faut juste le savoir. Vous voulez rééquilibrer les choses pour ne pas vous faire aspirer et que la région parte pas trop à l'ouest. Oui, ben c'est toujours des... Alors, il n'y a pas de compétition au sens premier du terme, mais malgré tout, chaque territoire doit défendre ses enjeux. Et notre territoire a aujourd'hui un vrai intérêt stratégique à défendre ses pôles d'excellence, parce que c'est par là. Restons bons là où on l'est. Bien sûr, dans la mécatronique, c'est-à-dire les activités historiques de ce qui a construit ce territoire et l'histoire même de celui-ci, mais également dans tous les pôles de développement nouveaux, en matière d'image et d'industrie créative, avec le festival du cinéma d'animation Citia, mais également tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, c'est quasi 1500 emplois directs qui sont dans notre région. Et puis, l'autre pôle d'excellence, c'est ce qui tourne autour de la montagne. Merci pour la transition. De Outdoor Sport Valley, cette association qui fédère toutes les entreprises et l'industrie de la montagne. Et dont l'une des têtes de gondole est cette semaine, c'est la thématique de la semaine, Hi-Fi Festival. Hop là, je me retourne devant ce mur d'images. Voilà, ça sera effectivement l'un des grands titres du JT présenté depuis donc, la place des Romains avec Fanette de Buisson en fin de semaine. Monumental, architectural. Qu'est-ce que vous attendez de ça ? Avec le Hi-Fi Festival et ses organisateurs et son chef de... Qui sera sur notre plateau d'ailleurs. Gaylord Pedretti. Nous avons parié sur le fait qu'il fallait lancer la saison d'hiver. Annecy est une ville de la montagne, est une ville à la montagne. Elle porte en plus la Fédération française de ski. Et donc, tout ce que l'on a envie, dans l'excellence du sport français, de voir briller. Et donc, il nous a semblé normal d'accompagner ce projet du Hi-Fi Festival avec ce Soch Big Air. Et finalement, avoir là, vivant, les meilleurs freeriders du monde, pouvoir s'exprimer devant le grand public. C'est là, c'est l'actualité. Libre, ouvert, gratuit, accessible à tous, parce que la montagne, ça se partage. Avec en plus un clip qui a été réalisé par une entreprise de communication du pays du Mont-Blanc. Donc bravo pour ce très joli clip. Il y a des grands champions qui seront là. On ne va pas se cacher, il y a aussi une petite compétition entre vous, entre le maire d'Annecy, le maire de Chambéry, le maire de Grenoble, pour revendiquer cette place de tête, de leader de la montagne française. On le sait, à chaque fois, vous taillez un peu des croupières autour de l'organisation de grands skis. Ça l'est aussi, bien sûr, à travers d'autres grands congrès. Est-ce que vous voulez fièrement défendre votre place ? Annecy est la capitale des Alpes, point. On n'en est pas là. Je crois que les Alpes doivent s'identifier dans ces différentes polarités. Il y a les Alpes du Nord, avec le lac d'Annecy, le Mont Blanc, qui l'incarne par les paysages, par ce qu'il propose. Et puis après, il y a toute l'activité économique. Et là, nous sommes au cœur de l'activité économique, où comment on ancre sur nos territoires les savoir-faire de nos entreprises. Et Outdoor Sport Valley, l'association, pardonnez-moi l'anglicisme, mais on travaille au niveau de l'international. On sort complètement de nos frontières. Outdoor Sport Valley, aujourd'hui, rassemble les plus grandes entreprises nationales. Et qui seront présentes à proximité de cet énorme tremplin, place des Romains. C'est l'événementiel, parce qu'on a aujourd'hui, les entreprises ont besoin de travailler, ont besoin d'être formées, d'avoir des formations, de développer des modules pour nourrir, faire de la recherche et développement. Tout ça, nous le portons. Et puis, il y a de temps en temps de l'événementiel pour faire savoir les choses et l'incarner. Et ce Hi-Fi Festival, c'est le grand rendez-vous pour porter et montrer à tous qu'ici se passent des choses et que cette chose, finalement, c'est au quotidien parce que c'est dans l'ADN de notre territoire. Alors, il y a un autre projet de structuration. Quand on voit effectivement ce tremplin, on le sait, les directeurs d'office du tourisme des stations proches d'Annecy, des stations du lac d'Annecy, Manigot, Laclusaz, Le Grand Bornand et plein d'autres vont venir voir ce qui se passe là. Car, parallèlement, dans les coulisses, vous êtes en train de regrouper tous les offices du tourisme pour avoir la même dimension. Savoie Mont-Blanc vous porte très globalement. Mais voilà, peut-être que demain, alors qu'eux s'entendent bien, mais il y a toujours un peu de compétition, de rivalité assez logiquement dans les arts à vie, hop, on dézoome. Et tout va bien parce qu'on est porté par le même territoire. Oui, mais c'est la même cohérence, vous savez. Pour pouvoir ça me rappelle quelque chose avec les communes d'Annecy, d'Annecy-le-Vieux et de Crange-le-Bréguet. Pour la même cohérence, il faut partager les mêmes enjeux et les mêmes volontés. Ça en fait partie.
Quand on organise depuis quelque temps avec le Grand Bornand la Coupe du Monde de biathlon, il y aura l'édition de la Coupe du Monde en 2017. On a déjà eu une Coupe d'Europe il y a 2 ans. Quand avec la Clusa on porte, on l'accompagne. C'est la Clusa qui le fait. Les Coupes du Monde de ski de fond, on voit bien que il y a l'événementiel qui nous rapproche. Il y a eu, alors ça ne plaît pas à tout le monde, malgré tout, l'expérience de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques où Annecy et les stations des Aravis ont beaucoup travaillé ensemble. Et aujourd'hui, il y a une volonté commune de partager les enjeux du futur territoire. Et vous avez raison, les offices du tourisme du Grand Bornand, de la Clusa et d'Annecy travaillent, bien sûr en cohérence avec les vallées de Thône, avec également la commune de Thône, sur une marque commune pour pouvoir porter les enjeux du territoire. Tourisme d'été, on dira tourisme pas ailleurs, d'hiver. mais quelle claque au projet Valigny de la loi NOTRe. On le sait, les offices du tourisme ont hurlé parce qu'on leur a enlevé leurs compétences de gestion d'office du tourisme. On le sait dans la future loi montagne qui est actuellement en préparation avec une députée de Savoie, Bernadette Laclé, qui a fait un gros travail là-dessus. Les communes vont récupérer le peu qu'elles arrivent à récupérer, c'est pas tout, hein, c'est qu'une petite partie. Et là, vous amenez un autre projet de coopération sur un projet, sur un territoire, pas que sur la fin d'un texte de loi. Mais ce projet-là rejoint notre projet de territoire. On a parlé du Grand Annecy, la nouvelle agglomération qui va rassembler plus largement les rives du lac, puis l'avant-pays savoyard, également les pays de filière, hein, jusqu'au plateau des Glières. On voit que les vallées de Thône, ça fait partie de notre bassin de vie. Et aujourd'hui, quand on se met à la maille internationale, c'est bien cette identité-là qu'il faut porter, et c'est bien ensemble qu'on doit développer cette vision touristique du territoire, cette vision économique du territoire, ce qui n'empêche pas que quand tous les acteurs sont là, après, chacun fasse jouer sa différence, oui, forcément, et ses sensibilités. Mais ça, c'est, je crois, l'enjeu de ce territoire d'avoir compris qu'ensemble on est plus fort et qu'ensuite on peut aller dans le détail. Vous savez, à cet instant, et parce que je vois également la neige artificielle qui va être mise sur le Soche Biguer, avec une neige qui est neutre, et on a beaucoup travaillé aussi avec les associations environnementalistes pour minimiser l'impact écologique et environnemental, parce que ça, c'est également l'ADN complémentaire qu'on partage avec les stations. On voit après, c'est le même raisonnement. Il faut qu'on pense global le territoire, et puis après, chacun sur le plan local joue sa partition, et c'est comme ça qu'on avance. La prochaine étape, c'est le 2 janvier prochain. Vous serez donc le super maire. Je ne suis pas là pour être le super maire, je suis là pour essayer de construire ce territoire avec chacun des acteurs. Mais je crois qu'on peut saluer aussi le courage de chacun des maires de la commune nouvelle d'avoir fait ce choix, parce que c'est un vrai choix, eux et leurs conseils municipaux, d'avoir voté cela au mois de juin. Nous l'avons voté tous et nous allons tous le porter dans les années qui viennent. Merci beaucoup Jean-Luc Rigaud, le super maire. Non, là vous exagérez encore. Tout de suite, on retrouve Thierry Polme pour la météo, juste après Pauline Courceau pour les titres du JT.